بالضبط. أصحاب السمو والمعالي، لقد وردت إلى الأمانة العامة الرغبة في تناول الكلمة من عدد من الوزراء، ولكن اسمحوا لي أن أعطي الكلمة أولا لضيفة هذه الدورة السيدة مارغريتا بلاسكو، وزيرة الداخلية في الجمهورية البرتغالية، فلتتفضل مشكورة. Son Excellence, Monsieur Khaled Nouri, représentant de Son Excellence, le président Kais Saïed, président de la République de la Tunisie. Son Altesse royale, le prince Abdulaziz bin Saoud bin Naïef, Son Excellence royale, Son Excellence Monsieur Abdullah Ali Abdullah Al-Sabah, Son Excellence, Monsieur Abdulaziz bin Faisal Al Thani, Son Excellence, Dr Mohamed bin Ali Koman, les Altesses, chers ministres, Al Salami alaikum. C'est un honneur de pouvoir participer à cette importante réunion et je voudrais tout d'abord exprimer ma plus sincère gratitude pour cette aimable invitation. Au nom de mon gouvernement et du Portugal, merci. Je vous remercie pour le soutien que ce Conseil a apporté à l'initiative portugaise visant à créer un dialogue politique régional plus structuré sur la sécurité et la coopération policière pour le développement et le bien-être de nos sociétés dans les deux côtés de la Méditerranée, qui se traduira par des avantages communs. Nous voulons que ce dialogue soit aussi représentatif et complet. C'est pourquoi je suis très reconnaissant de l'occasion d'être ici et de m'adresser à vous pour partager personnellement le fait que le Portugal a été à l'origine et poursuit son travail pour développer une plateforme de dialogue entre les pays de l'Union européenne et les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. C'est notre profonde conviction que cette plateforme a un grand potentiel où les analyses conjointes des risques et des défis en matière de sécurité qui ont un impact sur les deux régions nous permettra de définir des priorités d'intérêt commun et de mieux ajuster les financements, d'adapter les projets en cours et de définir les projets futurs. Un autre, c'est le dialogue qui permet de construire des relations de confiance pour l'échange d'informations sans lesquelles on ne réussit pas à avoir des actions efficaces de lutte contre le crime, tant dans la dimension de prévention, de détection, de réponse ou d'anticipation de ces pratiques criminelles. On a besoin de nous rapprocher, de nous battre pour construire un projet qui nous défie et qui nous permettra d'être préparés pour le lendemain et de faire connaître l'inconnu. C'est notre vision déjà partagée avec certains d'entre vous que nous avons eu le privilège de recevoir lors de la première conférence ministérielle sur le renforcement de la coopération policière qui s'est tenue à Lisbonne en 2023. Il s'agit d'une vision qui vise à renforcer les liens, approfondir la coopération, assurer l'équilibre entre les différents espaces régionaux et en même temps comprendre la nécessité de l'équilibre entre le développement et la sécurité. Chers collègues, nous parlons de la coopération policière entre les régions qui devrait être une priorité dans le renforcement de nos relations en gardant à l'esprit que pour mieux répondre aux défis, nous devons comprendre les défis. Nous devons connaître les acteurs, les techniques, leurs méthodes et leurs capacités.
La criminalité n'a pas de frontières et les organisations criminelles n'ont pas de limites, même dans la coopération entre eux. L'utilisation des nouvelles technologies accroît les difficultés de prévention et de lutte contre les activités criminelles, de sorte que l'efficacité de la sécurité interne de chaque État est interdépendante et interconnectée avec la sécurité régionale, voire mondiale. Nous devons donc travailler ensemble pour une réponse commune, multidisciplinaire et intégrée, convaincus que le partage des connaissances apporte des avantages communs. Cet approfondissement devra donc d'abord s'appuyer sur notre orientation qui consacrera l'engagement politique nécessaire pour la mise en œuvre au niveau stratégique et opérationnel que sera assuré pour nos experts et nos forces de sécurité et aussi pour la coopération par le biais des agences européennes et internationales qui est indispensable, telles comme la CEPOL, l'Europol, la Frontex et l'Interpol, et les institutions arabes telles que le Conseil arabe des ministres de l'Intérieur. À cet égard, permettez-moi de souligner l'importance du rôle crucial du Conseil arabe des ministres de l'Intérieur, qui a accompli un travail exceptionnel en construisant des dialogues plus approfondis avec des partenaires stratégiques et de développer des projets conjoints. Chers collègues, notre relation est historique. Et je crois que nous partageons également la perception qu'il n'existe pas de solution unique à des questions complexes telles que celles liées à la sécurité nationale et la protection de nos citoyens. Portugal a l'intention d'élargir et d'approfondir ces dialogues. Convaincu que c'est les relations fortes et confiantes, structurées et soutenues par des engagements politiques que nous permettront d'avoir une véritable coopération policière pour prévenir et combattre les nombreux phénomènes criminels qui affectent négativement la sécurité des deux régions. En espérant pouvoir compter sur votre soutien, je vous invite à me rencontrer à Lisbonne cet automne avec notre autres partenaires européens, enfin, afin de tous ensemble, nous puissions faire plus pour cette ambitieuse et importante dialogue. Nous vous informerons prochainement de la date de la deuxième conférence ministérielle et de tous les détails de son organisation. Je termine avec des mots d'un poète arabe qui évoque l'idée de la compréhension et du partage entre les individus malgré les différences. La sagesse consiste à savoir quand parler et quand écouter. Je me réjouis de vous accueillir bientôt à Lisbonne. Inch'Allah, shukran, obrigada.